Salut les amis, on se retrouve dans l'atelier Maréchal Gardebout pour un Deluxe Reverb de 1965. Les numéros de châssis sont bien de 1965, ceux des transfos également. Ici on a par exemple le transfo principal, avec la date qui est bien 65. Ici on a ce qu'on appelle le choke. En fait, c'est un self, ça sert à lisser le courant. Ici, on a le transfo de sortie des lampes. Il va convertir la haute tension de ces deux lampes de puissance, ces deux 6V6, en basse tension pour le haut-parleur. Et d'ailleurs, cet organe est à l'origine du fameux son compressé Deluxe. On a ici des lampes de préampli. Ici, un transfo de reverb. Et ici, on a ce qu'on appelle le doghouse, c'est-à-dire la niche du chien, parce qu'il y a un capot métallique qui évoque pas spécialement une niche qui vient par-dessus. Quand j'ai ouvert cet ampli, on avait, je dirais, des condensateurs de briques et de broc. Là, j'en sors. Là, par exemple, ceux-ci étaient montés, vous voyez, typiquement, ils sont montés en parallèle pour doubler leur capacité, parce que le réparateur qui est intervenu il y a sans doute longtemps et avec les moyens du bord a pris des condensateurs d'industrie. Évidemment, rien à voir avec l'audio, mais ne jetons pas la pierre et pensons que cet ampli a quand même 60 ans. Les réparateurs n'avaient pas, bien sûr, Internet. Ils ont fait avec avec leur savoir-faire de réparateurs de télé, de radio, quelque part dans la campagne. Ici, on est revenu à des condensateurs aux bonnes valeurs. Ce sont des condensateurs audio faits en Allemagne, une très bonne marque. Pour avoir les différentes tensions disponibles pour les anodes, on a ces résistances carbone comp qu'il faut impérativement vérifier, parce qu'en fait, avec le temps, leur valeur a tendance à augmenter parce que le matériau vieillit, et du coup, plus la résistance augmente, plus le voltage va baisser pour les anodes des lampes de préamp. À vérifier. Moi, j'ai eu du bol, elles étaient en bon état, je les ai laissées. Ici, on a des clips sur ces deux lampes de puissance, et sur la lampe de redresseuse, on a des clips qui avaient été enlevés. Voilà, ça avait été enlevé, ça faisait partie des bidouilles. Ici, il manquait les capuchons, c'est quand même une sécurité. Donc je les ai tous remis, et j'ai remis une lampe redresseuse, parce que cet ampli avait été modifié, il n'y avait plus de lampe redresseuse, on avait à la place un pont de diode qui avait été placé à l'intérieur. Donc une rectification qui était par semi-conducteur. Sans doute une modif d'époque. Le réparateur de l'époque s'est dit je vais mettre quelque chose de moderne, et il a complètement évidemment dénaturé le son, puisque sur les Deluxe Reverb la rectification par lampe fait partie du son. Chaque composant qui est changé, plus un autre changement, plus un autre changement, plus un autre changement, c'est cette somme de paramètres qui fait le son. Ce trou-là, on a une résistance variable, un potentiomètre, on met un tournevis dedans et on règle le voltage du bias. Sur la façade là, ça se voit pas, je l'ai beaucoup nettoyé parce qu'elle était marron. J'ai changé tous les potentiomètres, mais je vous expliquerai. J'ai même dû retarauder une vis foirée. Sur cette façade arrière, j'ai remis les prises RCA d'origine, les sorties speaker d'origine, parce que tout cela avait été modifié. Il y avait une boucle d'effet qui avait été ajoutée au circuit. Ça ne fonctionnait pas d'ailleurs. On ne pouvait pas non plus brancher le foot switch, et la reverb ne fonctionnait, ni le vibrato. Bref, c'était un festival. Je le retourne. Si vous avez remarqué ce petit bout de prise là, en fait c'est un bouchon, un cavalier. Sur tous les amplis Fender de l'époque, ça sert à faire fonctionner le vibrato en permanence, en se passant de foot switch. Tous les potentiomètres sont neufs. Ils avaient tous été remplacés par ça, des petits potentiomètres taïwanais en plastique. Alors ça a dû être fait plus récemment, je pense. Évidemment, aucun respect des valeurs, aucun respect du fait que c'était linéaire ou logarithmique. Ça fonctionnait, mais c'était difficile de régler, ça crachotait. Bref, une horreur absolue. Ici, de ce côté,
toute la beauté de ces circuits. C'est-à-dire que là, vous voyez, par exemple, les fils de préchauffage, les filaments de lampe, sont tressés et dressés en l'air. Ici, on a une planche à œillet et ça donne une clarté dans la lecture et la fonction des différents composants qui est inégalable. En plus de ça, c'est accessible et on peut réparer l'ampli sur l'établi en étant relié au baffle. Ça, c'est un point extraordinaire, un avantage extraordinaire par rapport au circuit imprimé moderne. En outre, on a le fait que avec la chauffe, parce que c'est des amplis qui chauffent avec les lampes, la planche à œillet va absorber les dilatations thermiques des différents composants. Tout ça, ça rend l'appareil plus solide, en fait, plus durable. J'ai refait tout le câblage avec des fils en coton tressé, puisqu'en fait, on va dire que plus de la moitié des fils avaient été remplacés par des fils gainés plastiques de toute section, de toute couleur. C'était un arc-en-ciel, un festival de spaghettis. Voilà, donc moi j'ai refait le dressage des fils à l'origine. Des fils dont la couleur est vraiment respectueuse des vieux fils Fender. Là, par exemple, ça c'est neuf, ça c'est neuf. Ça c'est neuf, on jurerait que ça a toujours été là. Pour les résistances, on avait pareil un festival de modifications qui s'était accumulé au cours du temps. Vous voyez toutes sortes de résistances, parfois aux valeurs farfelues. Ça n'a pas l'aspect de ces vieilles résistances de couleur marron, là, de ces petits cylindres de couleur marron qu'on appelle les résistances carbone composite. Donc j'ai tout remis en carbone composite. En moderne. On avait toutes sortes de condensateurs assez originaux. Parfois, il y en a des vrais Fender d'origine, mais qui sont connus pour être d'une fiabilité moyenne, comme ce modèle-là. Et puis sinon, on avait des condensateurs assez originaux. Par exemple, ce condensateur céramique qui a une forme carrée, c'est un condensateur qu'on trouve dans les radios et les appareils électroniques qui viennent des pays de l'Est. Par exemple, Allemagne de l'Est, Russie, Pologne, enfin tout ce qui est ex-bloc de l'Est. Voilà. Donc je ne sais pas comment ils s'étaient retrouvés dedans. On avait aussi des condensateurs français assez anciens, un modèle qui est vert d'un côté et rouge de l'autre. Ça, il y en avait partout sur ce qu'on appelle les bypass de cathode. Alors, ces condensateurs sont réputés pour être vraiment très mauvais. On retrouve ces excellents condensateurs d'origine que Fender a utilisés pendant longtemps. Ils sont vraiment excellents. Sont ce qu'on appelle les Blue Molded. Par exemple, ces deux-là servent pour le tone stack, c'est-à-dire treble bass du canal normal. Et ceux-là servent pour le tone stack, mais du canal vibrato. Des silver mica aux endroits stratégiques quand il s'agit de tonalité. Des orange drop également. Par exemple, ici, ces trois-là remplacent les trois condensateurs céramiques qui font osciller le vibrato. Déjà, ils vont rétablir les valeurs parce que les condensateurs céramiques, en vieillissant, ils perdent légèrement de leur capacité, que le vibrato va tourner plus vite. Et on va pas avoir de vibrato lent, on va avoir des vibratos très très rapides. Et c'est pas super musical. Quelques valeurs rétablies, voire un peu dopées, ça fait un vibrato plus lent. Et quand même, pour avoir la vitesse rapide, j'ai ici agi sur la valeur de cette résistance pour retrouver à fond de course sur la vitesse un vibrato plus rapide. Ici, une petite capa supplémentaire. Son rôle, c'est d'absorber le ticking. Voilà, quand le vibrato fait tic tic tic, vous mettez ici un condensateur et c'est réglé. Il y avait aussi un bricolage étrange. On avait ce qui pourrait être un optocoupleur sorti d'une boîte d'éducation, je pense, ou d'une boîte de jeu pour initiation à l'électronique. Donc c'était implanté là comme ça. Ça ne marchait pas, je précise. Ici j'ai remis un optocoupleur moderne, mais qui a 4 pattes écartées et qui est conçu pour les vieux circuits Fender. Voilà.
Alors ça marche plutôt bien. Oui, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, bien sûr, j'ai refait le circuit de bias. J'ai fait une entorse. Ici, il y a un petit condensateur céramique, on appelle ça le Bright Cap. Je l'ai mis en place avec une patte dessoudée. Voilà. Je déteste le son du Bright Cap. Surtout si on a une Strat ou une télé ou une guitare qui a un son fin, ça balance beaucoup trop d'aigus, ça fait un son beaucoup trop métallique, ça rend l'ampli inexploitable avec des pédales de distorsion. Et en plus, on ne peut pas ajuster la quantité d'aigus parce que le bouton treble n'agit pas sur la même fréquence. Ça, c'est un parti pris. Celui qui vient après, il le remet. J'avais parlé des prises de Foot Switch. Alors ça, c'est une réplique exacte, hein, neuve de Foot Switch Fender. On a vibrato et reverb. Et vous voyez des prises RCA, ça c'est commun à tous les amplis Fender, jusqu'au Silverface. Je vais vous montrer maintenant le cabinet. Une patine telle que c'est fabuleux, faut le laisser comme ça. Alors pareil, les pieds, les pieds avaient été remplacés par des pieds en caoutchouc complètement décomposés. Vous voyez, ça c'est le pied d'origine d'un Deluxe, c'est juste une pastille de métal clouée, c'est tout. Il n'y a rien de plus. J'ai recollé discrètement les endroits où ça s'épluchait du Tolex. Voilà, on laisse la patine, mais on fait en sorte que ça se déchire pas davantage. Ici, le fameux logo qu'on appelle le tail logo. Il avait été remplacé par un logo plus récent. C'est juste un détail, hein. Les cabinets de ces amplis-là sont en pin. On voit le lignage, hein, ici. J'ai remis ici un haut-parleur conforme. Alors c'est une fabrication, hein, récente. J'ai mis également les couleurs conformes, hein, avec le jack conforme. Ici, on a le tube char. Alors c'est très dégradé, bien que j'ai fixé avec du vernis acrylique mat, c'est quand même très dégradé. Je me suis permis une petite liberté, j'en ai fabriqué un autre. Je l'ai fait sous Photoshop, tout simplement. À partir d'une photo, je lui ai donné un aspect vieilli. Les dimensions sont conformes. Résultat, on a l'impression qu'il a toujours été là. Au fond du cabinet, on trouve la reverb. On va mettre une reverb neuve. C'est une fabrication récente, c'est une reverb à 3 ressorts. Pourquoi? Parce que la reverb d'origine, alors elle avait été montée à l'envers, c'est-à-dire ouverte vers le haut, donc elle chopait toutes les interférences, ça faisait plus de buzz. Elle avait 2 ressorts à l'origine, il en manque un. Et on voit ici d'ailleurs que le sticker d'origine a été abîmé par les battements du ressort. Voilà, ça c'est quand on monte à l'envers. Voilà. Alors, accessoirement, elle ne marchait pas puisque les branchements étaient oxydés ici. Ce sont des choses qui arrivent, hein, c'est pas bien méchant. Le châssis a été remis dans le cabinet. Alors encore une fois, le grill cloth, c'est-à-dire le tissu, n'est pas celui d'origine. C'est même pas du Fender, je pense que ça vient d'une vieille enceinte, oui, genre les vieilles enceintes Tepaz, quelque chose comme ça. Ça le fait parce que c'est pailleté, et puis surtout il y a cette patine incroyable qui dégage une émotion fantastique. Et regardez, moi du tissu Fender, là, comme ça, j'en ai. J'ai les différents types de tissus parce qu'il y a eu des variantes, certains avec des traits bleus, d'autres qui sont moins brillants, d'autres qui sont plus gris, bref, il y a eu des variantes. Et là, il y a un constructeur d'ampli français qui s'appelle Fabamp qui m'a répondu, écoute, ne touche à rien, laisse comme ça. Là, le châssis est juste nettoyé, comme je vous avais dit, le Tolex avait des coins abîmés, mais rien de méchant en fait. Voilà, donc on a le châssis en place, tout est bien branché. La reverb, pareil, nettoyée, changée. On va passer au son maintenant. Bien sûr, je rappelle que j'ai dessoudé une des pattes du Bright Cap. Je trouve que pour une guitare comme ça, par exemple, une guitare qui sonne fin, comme une Telecaster, il y a déjà suffisamment d'aigus. Et surtout, on garde le contrôle du treble. Il faut savoir que même avec l'ablation de ce composant, on a quand même un deuxième Bright Cap qui est sur le circuit, sur la planche à œillet, qui fait que le canal vibrato est un peu plus aigu que le canal normal. Donc ça suffit amplement. On entend tout de suite la belle reverb. Sur 3, ça suffit largement.
puis on a aussi ce fameux vibrato Fender. Alors, j'ai réglé la vitesse en choisissant les bons composants. J'aime bien les vibratos lents. Là. Voilà, ça. Si je mets la vitesse à peu près au milieu 5, voilà, là j'ai des sons assez emblématiques. Et puis la vitesse à 10, ça nous fait... Ça reste un son qui est parfaitement utilisable. Alors la reverb, pour revenir rapidement dessus, si je dépasse les 3, je vais tout de suite avoir énormément. Là je suis à 5, c'est monstrueux. Au-delà de 5, on va dire que c'est inexploitable, à moins de vouloir avoir des sons bizarres, spécifiques. Alors un dernier mot sur le comportement de cet ampli quand on le pousse. Là il est sur 3, j'ai un son clair. Je suis clean de chez clean. Je passe sur 4, 4, 5, ça va commencer à cruncher. Belle compression. Je vais pousser au-delà, je vais saturer carrément. Là je suis par exemple sur 8. Point que je suis obligé de baisser la reverb. Ouais, on voit que ça sature. Très sympa. Et seulement 22 watts qui dépotent vraiment grave.